Bonjour à vous amis airsofters, airsofteuses, c'est Raziel68260. Alors je sais que ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de vidéo, tout simplement c'était l'été, j'avais pas mal de choses à faire entre m'occuper des enfants et d'autres petites choses, donc je me suis dit bah vous êtes en vacances, pourquoi pas moi aussi me mettre en vacances. Donc là c'est la rentrée, on reprend. Vous avez pu voir un unboxing du 1911 qui est là présent devant vous. Et aujourd'hui, on va en faire un petit peu sa review parce que bah, j'ai pu l'utiliser et voir un petit peu ce qui valait. Alors, c'est un 1911 de chez WE, une réplique full metal. C'est un GBB, donc gaz blowback, culasse mobile, autrement dit. Alors, sur cette réplique, nous n'avons aucun marquage type WE ou autre. Le seul marquage qu'on va retrouver se trouve ici et on va avoir un 45 ACP tout simplement. C'est une réplique qui fait en longueur 218 mm, qui fait en hauteur, donc j'ai pris les points les plus hauts, on est à 130 mm, et pour une largeur, bien sûr c'est toujours pareil, hein, on marche sur le plus large. Alors ici ça va être au niveau de la sécurité et puis de la plaquette ici. Donc en épaisseur, on est à 32 mm au maximum. On a un poids qui est de 930 grammes, ce qui est pas mal du tout. Et il développe environ 280 fps. Après ça, bon, tout dépendra quand même du gaz, de la température. Enfin bon, c'est vraiment, ça reste quand même aléatoire. On va tourner autour des 280 fps, 300. Alors, on va voir un petit peu la bébête. Donc celui-ci, si on arme le chien, tout simplement, on peut appuyer sur la pédale, le chien revient, mais ça ne tirera pas si vous avez un chargeur à l'intérieur. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a des répliques, il suffit de les armer à l'arrière pour pouvoir tirer. Là non, il faut armer la culasse, et là on est prêt à tirer. Donc comme sur toutes les répliques de points type 1911, on a la sécurité, donc la pédale de sécurité qui se trouve ici à l'arrière, qui est fonctionnelle hein, bien sûr, et on a la petite sécurité ici. Le petit truc à savoir, c'est que si on n'est pas armé, on ne peut pas mettre la sécu, ça bloque. Il faut avoir le chien armé, du moins avoir armé la classe, pour pouvoir enclencher la sécurité. Et là, on est en safe, même si on appuie sur la pédale, il n'y a aucun problème. Voilà. Au niveau du canon interne, alors celui-ci fait 113 mm et fait un diamètre de 6,05. On a un attache sangle, un attache dragon plutôt, qui se trouve juste ici. Alors moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que j'en vois beaucoup courir, avoir le PA dans leur holster et puis ils s'accrochent à des ronces ou autre, le holster s'ouvre et le PA tombe. Alors qu'avec ça, au moins on est sûr de le retrouver, puisque il sera accroché à... Donc comme pour toutes les répliques type 1911, là vous avez l'arrêtoire de culasse qui se trouve juste ici. Hop, et on enclenche. Celui-ci est fourni donc avec deux chargeurs. Alors je ne m'y attendais pas du tout. Au départ, moi je pensais qu'il y avait un seul chargeur dedans. Eh bien non. Donc j'avais commandé déjà des chargeurs en RAM, ce qui fait que je me retrouve avec 4 chargeurs. C'est pas mal puisque bon, c'est vrai que c'est des petites capacités. À l'intérieur, on met 15 billes. Alors celui-ci est prêt pour après le test de tir. On a un petit défaut sur ces types de chargeurs, c'est qu'en fait ici vous avez juste ici là, il y a une toute petite encoche qu'on voit à peine. Lorsque vous descendez la planchette élévatrice, hop, vous pouvez normalement la bloquer ici, puis remplir vos billes là. Le petit souci, c'est que l'encoche étant tellement faible que la planchette a tendance à se décaler et puis remonter d'un coup. Et comme cette partie-là est en plastique, j'ai peur que celle-ci casse.
Donc à manipuler avec attention. Donc pour le chargeur, pour le charger en gaz tout simplement, hein, une valve au cul du chargeur comme d'habitude. Vous pouvez utiliser donc du green gas sur le site, parce que celui-ci vient de Airsoft Entrepôt. Vous avez en fait les gaz qu'il conseille pour pouvoir l'utiliser. Au niveau des peintures, alors c'est WE, hein, très bonne marque au niveau des répliques, ça il n'y a pas de souci. C'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas eu de souci avec cette marque là, mais le défaut qu'ils ont, c'est leur peinture. Alors moi je m'en suis servi, mais c'est pas intense non plus. On peut voir que là toute la peinture a sauté, ici aussi la peinture a sauté, hein, enfin bon, un petit peu partout. Alors pour ceux qui veulent des répliques qui soient nickel, dont la peinture ne saute pas, ne s'écaille pas, bah, c'est un petit peu dommage. Pour ma part, ça ne me dérange pas du tout, ça lui donne un aspect un peu vieilli, il va se faire petit à petit. Donc il n'y a aucun problème. Alors pour les chargeurs, hein, tout simplement, on enclenche le chargeur, on arme la culasse, et puis après on est prêt à tirer. Bien sûr, il faut qu'il y ait du gaz et des billes, hein. Pour l'extraction, ça se trouve juste ici, donc un bouton pression, le chargeur s'extrait et on peut en changer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'ai été plus qu'agréablement surpris par cette réplique, du fait de sa précision déjà pour un canon d'origine, une réplique de point d'origine, hein, et sa portée et son kick. C'est vrai que j'ai été vraiment surpris. Je voulais plus retourner dans des PA à gaz parce que j'avais été un petit peu déçu par un 1911 précédent, mais celui-ci me convient très bien. Après, je pense que bon, pour l'hiver, c'est un peu plus délicat. Je vais voir pour éventuellement prendre un 1911, mais cette fois-ci à CO2 pour tout ce qui est hiver. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, tout ça, cette présentation. Maintenant, je vais vous faire une démonstration du tir. Je vous dis à tout de suite. Donc nous revoici pour le test de tir. Alors tout simplement, déjà on commence par prendre ses lunettes de sécurité. Quoi qu'il arrive, même si vous avez une vue dégagée, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, lunettes de sécurité, on ne sait jamais, ça prend 30 secondes et au moins vous gardez vos deux yeux. Un chargeur avec du gaz et des billes, la réplique, on enclenche, on arme la culasse et on tire. Voilà. Alors 15 billes, c'est vrai que ça défile à toute allure, hein. Comme vous pouvez le voir, là, bon, le chargeur est un petit peu froid, mais vous voyez, logiquement avec un chargeur, on fait un chargeur rempli de gaz, on fait deux chargeurs remplis de billes, ça fait 30 billes à peu près. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt, il y aura de nouvelles vidéos prochainement. Allez, bye bye tout le monde.